Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que le revers de la vision. Le revers de la vision, pour ceux nous lisons Genèse chapitre 37 à partir du 9e verset. On va sauter quelques versets jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, il s'agit des frères de Joseph, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Le revers de la vision. Laissez-moi vous dire que la chose intéressante à propos de Dieu est que Dieu nous montrera notre destination et nous montrera où nous sommes. Mais il ne nous montrera jamais la route entière pour y arriver. Parce que si nous le montre, nous ne voudrions pas traverser cette route et nous ne pourrons pas non plus atteindre notre destination. Le revers de la vision, c'est l'exposition de cette vision à la mort, à l'échec, à un chemin qui peut être parsemé d'embûches, un chemin qui peut être contraire à la vision même. Mais Dieu te fait passer par un chemin qui semble être renversant. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un qui vit peut-être le revers de sa vision. Il y a une promesse que tu as reçue de la part de Dieu, mais tu es en train de vivre complètement le contraire. Tu es renversé par toutes sortes de situations, toutes sortes d'émotions. Tu ne sais plus où donner la tête. Tu as l'impression que Dieu t'avait menti. Mais laisse-moi te dire, souviens-toi du Dieu qui a fait la promesse, car il est fidèle. Le revers de la vision, comme nous le lisons dans ce texte, cette histoire de Joseph, ce jeune homme, le 11e fils du patriarche Jacob, qui avait reçu cette vision d'excellence, de grandeur, où il devait régner sur ses frères, régner sur plusieurs. Regarde, celui qui avait reçu cette couleur, cette tunique de couleurs, de multiples couleurs, signe de faveur, signe de prééminence de la part de son père. Et cela n'était pas vu d'un bon œil par ses frères. Laisse-moi te dire que ceux qui sont spectateurs de ce que Dieu fait dans ta vie ne seront pas toujours d'accord du verdict de Dieu sur ta vie. Laissez-moi vous dire, Dieu ne consultera jamais qui que ce soit autour de toi pour t'accorder une faveur. Je parle à quelqu'un qui est peut-être toujours entouré de détracteurs, toujours entouré des gens qui remettent en question la validité de ton existence ou de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu te bénit malgré l'opinion de ceux qui sont autour de toi. Mais comme si cela ne suffisait pas, Joseph reçoit cette vision de grandeur qui n'est pas vue d'un bon œil par ses frères qui se mirent à le haïr. Mais cette vision s'accompagne tout de suite après d'un revers. Il passe
par une trahison, la trahison de ses frères, la déportation en Égypte, la fausse accusation, l'emprisonnement. Bien-aimé, son rêve passe par toutes sortes d'étapes contraires à son rêve, sans compter les émotions négatives et le traumatisme qui vient avec. Oui, parce que il y a un traumatisme qui s'accompagne de parfois des situations qu'on vit. Bien-aimé, les gens vivent des moments durs aujourd'hui, mais on ne voit pas le traumatisme qui accompagne ce que tu vis. Laisse-moi te dire, le Seigneur veut guérir ton cœur plus qu'il ne veut te sortir de cette situation. Cette situation que tu vis te laisse des séquelles. Tu vis peut-être un revers, mais laisse-moi te dire qu'il y a une vision. Oh, si tu vis un revers, c'est parce qu'il existe une vision. Si tu vis un revers, c'est parce que Dieu a forcément dit quelque chose dans ta vie. Sinon, ta vie ne peut pas être basculée de la sorte. Si aujourd'hui le monde est en train de vivre un revers à travers cette crise globale, c'est parce que Dieu est le Dieu de ce monde. Dieu a forcément dit quelque chose qui fait que le monde est en ébullition, dans une transition, mais il existe une vision. Il existe un Dieu qui avait au commencement, Dieu avait dit. Au commencement, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Au commencement de ta vie, Dieu avait dit quelque chose. Sinon, tu ne serais pas venu dans ce monde. Tu es venu dans ce monde parce que Dieu avait une pensée, Dieu avait une vision, Dieu avait une parole. Oh, tu as peut-être à un moment donné été conscient de ce que Dieu a dit pour toi, des intentions de Dieu sur ta vie, mais tu vis quelque chose qui remet en question toutes ces bonnes intentions de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il est fidèle celui qui a fait la promesse. Tu vis le revers de la vision. Tu vis le revers de la vision. Laisse-moi te dire que c'est pas parce que tu vis le revers de la vision que la vision n'existe plus. C'est pas parce que tu vis l'autre côté de la médaille que l'autre face de la médaille est inexistante. Le revers de la vision est vraiment la preuve que tu as reçu une vision de Dieu. Toi qui n'as pas encore vécu de revers, avec le temps, tu comprendras ce principe. Ce principe, c'est vraiment la puissance du processus. Joseph a donc vu comment il était arrivé au trône. Dans sa vision, il se voyait déjà au trône. Mais on ne lui a jamais montré comment il serait d'abord mis à l'intérieur d'un puits et vendu comme esclave et envoyé en prison avant d'arriver au trône. My God! Voudrais-tu un trône qui passe par un puits? Voudrais-tu un trône qui passe par l'emprisonnement? Voudrais-tu un trône qui passe par l'esclavage? Il n'y a pas beaucoup d'hommes faits de chair et de sang qui accepteraient cela. C'est pour ça que Dieu cache le revers de la vision quand il te annonce la vision. Alléluia. Mais n'est-il pas étonnant que le moment où la parole prophétique, le rêve venu sous forme de rêve dans la vie de Joseph, ou même peut-être dans ta vie, au moment où la parole prophétique vient dans nos vies, nous sommes sous le point de célébrer, d'exalter. Waouh, Dieu m'a montré quelque chose. Nous commençons à célébrer, mais immédiatement après cette prophétie de Joseph, la première chose qui est arrivée, c'est qu'il a été jeté dans un puits. On voit ses frères le voir de loin. Ils le voient de loin en disant, hé, voici le faiseur des songes. Tuons-le, my God. Tuons-le. J'aimerais te dire une chose. Tu vis le revers de la médaille aussi, c'est parce que il y a un esprit de mort qui s'élève contre toute vision authentique de Dieu. Toute personne qui a reçu un mandat, une vision de la part de Dieu a été exposée, a été menacée par l'esprit de mort. Jésus-Christ a été menacé par la mort. Moïse l'a été, Paul l'a été, plusieurs dans la Bible l'ont été, parce que quand tu portes quelque chose qui amène la vie, il y a un esprit dans l'environnement qui ne peut pas supporter la vie. Et cette attaque est imminente. Ils lui disent, tuons-le et nous verrons ce qui adviendra de ses rêves. En fait,
Le problème n'était même pas vraiment Joseph, mais c'était ce que Joseph représentait. C'était cette vision qui dérangeait, cette vision qui le mettait au-dessus de nous. Mais ils ne savaient pas que cette vision que Joseph avait, c'était pour leur bien, qu'ils allaient profiter de cela, eux et leurs enfants. Aujourd'hui, bien-aimé, j'espère que tu n'es pas à la place des frères de Joseph. Ne te mets pas à lapider quelqu'un parce que la faveur de Dieu dans sa vie te dérange. Tu ne sais pas, cette faveur pourrait être peut-être quelque chose qui va bénir ta vie, qui va sauver ta vie parce que tu es autour de cette personne. Oh, ne prenons pas à la légère le fait d'être à la proximité de quelqu'un qui porte une grande vision. Ne prenons pas à la légère le fait d'être à la proximité de quelqu'un qui porte quelque chose de grand. Ou peut-être quelqu'un qui est en train de vivre le revers de la vision. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vit le revers de la vision? Souvent, il est abandonné des siens. Il est abandonné de ses proches. Je parle à quelqu'un qui vit peut-être une solitude. Laisse-moi te dire, pendant que les gens te abandonnent, Dieu ne t'abandonnera pas. Il te délaissera point. Il y a quelque chose qui est en toi que Dieu ne peut pas lâcher parce qu'il sait qu'il y a une semence de lui en toi et oh my God, il va la couver jusqu'à ce qu'elle puisse émerger. Alléluia. Le Dieu du processus. C'est le Dieu du revers de la vision. Regardez, Joseph a appris la déception qui vient de faire confiance même aux hommes les plus proches de nous. C'est dans le revers de la vision qu'il a compris cela. C'est au cours de votre processus que vous apprendrez certaines choses dans la vie. Peu importe comment vous pouvez les lire dans un livre, vous devez entrer dans leur expérience. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre dans un livre. Oui, tu vas entendre parler, mais tu vas y goûter, tu vas le vivre. Parce que, bien aimé, ce sont des enseignements qui ne peuvent pas être cristallisés dans ta vie si cela n'a pas touché ta chair, si cela n'a pas été un vécu, parce que tu ne pourras pas l'enseigner aux autres, parce que tu ne pourras pas être authentique quant à l'accomplissement de la vision. Ça prend cette marque pour authentifier l'accomplissement de la vision. Ça prend de passer par le revers de la vision. Lorsque Joseph est entré dans ce puits, j'aimerais qu'on puisse imaginer le stress, le traumatisme, la pensée de Joseph. Il se disait, c'est pas vrai que mes 10 frères, c'est pas vrai que ceux qui ont toujours été là pour me protéger, c'est pas vrai que ceux qui ont toujours été là comme des modèles pour ma vie, c'est pas vrai qu'ils sont en train de le faire. C'est pas vrai que ma vie est en train de finir ici. Pas par les mains d'un étranger, mais par les mains de mes frères. Laissez-moi vous dire, Jésus l'a dit autrement, il a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ne soyons pas surpris, bien-aimés. Le revers de la vision. Il a vite appris cela. Il a appris que même vos frères peuvent vous décevoir. Je parle à quelqu'un qui a été déçu par ses frères. Tu as été déçu par des proches. Laisse-moi te dire, c'est pas la fin du monde. Ce sont des choses qui ont déjà été faites et qui continueront à se faire. Mais peut-être la façon dont tu gères la chose n'est pas bonne. C'est ce qui te tue. La mauvaise gestion du revers de la vision peut te tuer. Aujourd'hui, je prie que tu n'avortes pas cette vision parce que tu gères mal le revers de la vision. Oh, prends l'attitude qu'avait Joseph. Joseph n'est pas resté amer. Joseph a continué son parcours, peu importe là où le revers l'a mené. Le revers l'a amené dans un puits. Mais le revers ne s'est pas arrêté là. Le revers de la vision l'a sorti de ce puits pour l'amener en esclavage. Oh my God, à un moment quand on le sortait de ce puits, il pensait que, mes frères ont changé d'avis. Waouh, il m'épargne. Oui, il épargne parce qu'il pouvait mourir dans le puits. C'était pour le tuer, mais il le laisse vivre, mais vivre dans une condition de limite. C'était comme une mort. Lui qui était un jeune homme libre, plein d'espérance, plein d'avenir, il finit comme un esclave. Vous savez, Joseph, il y a toujours de la sagesse qui accompagne le processus. Voilà. Pendant que Joseph était en train de vivre cette expérience, ce revers de la vision, la sagesse était en train d'augmenter dans sa vie. Oh my God, son esprit était en train d'être reformaté, sa façon de voir les choses. Il y avait une maturité qui commençait à se développer en lui.
C'est ça la puissance du processus. C'est ça la puissance. Le revers de la vision va augmenter la sagesse. Il y a une sagesse que tu ne peux apprendre que dans le revers de la vision. Il y a une sagesse que tu peux apprendre que dans le processus. Il y a une sagesse que tu peux apprendre que dans la souffrance. Joseph a vite appris que bien qu'il ait perdu le manteau multicolore, il n'avait pas perdu son rêve. My God. C'est quelque chose qu'il a découvert aussi parce que la première des choses que ses frères ont fait, c'est de prendre la chose qui leur rappelait que celui-là avait un rêve. Mais ils ont oublié que la personne qui lui a donné cet habit, ce vêtement, cette tunique multicolore était leur père. Mais que la personne qui avait donné le rêve était plus grand que leur père. C'était Dieu directement. Oh my God, cette vision qui vient de la part de Dieu, rien ni personne ne peut te l'ôter. Rien ni personne ne peut t'enlever. On peut te déshabiller, on peut te rejeter, on peut te dévêtir, on peut t'humilier. On t'a peut-être trahi, mais on ne prendra pas le Dieu qui s'est imprimé en toi par une vision. On ne prendra pas ce qu'il y a au-dedans de toi. Oh, laisse-moi te dire, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Peu importe ce que tu as perdu autour de toi. Si ta relation avec Dieu reste intacte, tu n'as rien perdu. Job l'a compris. Si ta relation avec Dieu est intacte, tu n'as encore rien perdu. Tu n'as rien perdu et tu récupéreras même plus que ce qu'on t'a pris. Je prie pour quelqu'un qui passe une difficulté, qui passe une tragédie. Tu as perdu des êtres chers. Tu as peut-être perdu des biens, tu as peut-être perdu un emploi, tu as peut-être perdu une relation, oh, tu as peut-être perdu, tu vis le revers de la vision, mais s'il te plaît, ne perds pas Dieu, ne perds pas ta relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner la foi, je parle à quelqu'un qui est en train de questionner, remettre en question même sa foi. Oh, ne laisse pas Dieu, parce que tu en auras besoin, celui qui a fait la promesse est celui qui peut garantir son accomplissement. Vous devez apprendre cela au fur et à mesure que vous vous élevez, au fur et à mesure que tu es en train de parcourir ce chemin, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 le dit. Celui qui est, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois comprendre une chose, car ce qui est en toi est plus grand que ce qui est autour de toi. Ce que Dieu a mis en toi est plus grand que ce qui est autour de toi. La parole que Dieu a prononcée dans ta vie est plus grande que les contestations des gens autour de toi. Oh, ils peuvent se mettre contre toi. Les circonstances ou les humains ou qui que ce soit peut se mettre autour de toi contre toi. Mais laisse-moi te dit que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est autour de toi. Oh, le problème avec toi et moi, c'est que nous avons trop considéré ce qui est autour de nous au lieu de considérer ce qui est en nous. Ce qui est en nous sera toujours plus grand que ce qui est autour de nous. Parce que ce qui est en nous, c'est ce qui aura le dernier mot sur ce qui est autour de nous. Oh my God, parce que la gloire dans ta vie, une fois qu'elle arrive en maturité, elle va dissiper ce qui est autour de toi. Elle va réorganiser ce qui est autour de toi. Parce que, oh, David pouvait dire, tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Il y avait quelque chose sur la tête de David qui permettait que ses ennemis, puissent témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie. Oh, j'aimerais te dire que ce qui est autour de toi, peu importe ce qui a contesté la vision, peu importe ce qui a été amené dans le revers, bien-aimé, témoignera de la vision, de la grandeur de Dieu dans ta vie. Alors, il y a 4 attitudes que nous devons avoir pour bien gérer le revers de la vision. Premièrement, tu dois entrer à l'école du processus. Comprends que c'est un processus. Comprends que, bien-aimé, la vision que tu as reçue doit passer par un processus avant son accomplissement. La deuxième, il faut avoir l'attitude d'un écolier. Cette humilité d'apprendre. Tu dis, Seigneur, apprends-moi, je suis à l'école. Il y a des choses que je ne sais pas. Apprends-moi. La deuxième attitude, c'est de comprendre qu'on n'est pas une œuvre achevée, mais on est une œuvre en construction. Comprends que tu es en construction. Tu as peut-être reçu la vision, mais tu n'es pas une œuvre achevée. Dieu est en train de te construire. Et c'est normal que tu fasses des erreurs. C'est normal qu'il t'arrive ceci ou cela. Tu es un chantier en construction. Mais c'est pas parce que tu es un chantier qu'il n'y a pas un architecte qui a déjà un blueprint, qui a déjà un produit fini, qui a déjà une vision, qui a déjà une image, comment tu vas finir. Tu es peut-être un chantier, mais laisse-moi te dire, tu n'es pas un chantier qui est sans
sans blueprint, sans canevas. Il y a quelque chose que Dieu, il y a une image que Dieu a déjà consolidée pour toi. Et la troisième attitude, nous devons apprendre à garder la seule personne qui peut ressusciter la vision. Reste loyal à Dieu. Celui qui a fait la vision peut la ressusciter. Celui qui a donné la vision peut la ressusciter. Tu dois t'accrocher à lui. Et la quatrième attitude, c'est ne pas se lasser de faire du bien autour de soi. Même si autour de toi, il y a quelque chose qui te conteste, ne te lasse pas. Ne te lasse pas de faire du bien. C'est ce que Joseph avait comme attitude. Il ne s'est pas lassé de faire du bien jusqu'au bout. Il allait de bien en bien. Il continuait à faire le bien malgré qu'on lui faisait du mal. Il allait de mal en pire, mais lui, son attitude allait toujours en faisant du bien. En conclusion, j'aimerais te dire que l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie est plus grande que toute œuvre contre la croix. Aujourd'hui, ne te mets pas contre la croix, mais mets-toi sous la croix. Parce que si la croix, l'œuvre de la croix est dans ta vie, elle va confondre tous ceux qui s'élèvent contre la croix. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le revers de la vision. Sois béni.